ses choix. La première chose que je voudrais faire, c'est d'abord dire qu'il y a au moins une chose avec laquelle je suis 100% d'accord avec M. Thiers-Martin et avec toute l'équipe, c'est qu'Altran est une très belle société. Une société formidable par sa technologie, une société formidable par ses hommes, une société formidable par le métier qu'elle a inventé, le conseil en innovation technologique. On dit qu'aujourd'hui Altran est le leader européen, mais comme l'a fait remarquer M. Thiers-Martin, comme il n'y a pas de leader américain ni de leader asiatique, la réalité c'est que Altran est un leader tout court au plan mondial. Altran, c'est une marque formidable et on l'a vu tout à l'heure dans les tableaux qui ont été présentés par l'équipe, sa capacité d'attraction sur les ingénieurs, 54e société. Et or, qu'est-ce qui fait la valeur d'Altran? Ce sont ses hommes, ce sont son équipe. Donc cette capacité d'attraction, cette valeur de la marque, c'est absolument formidable. Et donc il y a au moins un point sur lequel nous sommes 100% d'accord ensemble. Altran est une très belle société. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, et c'est sur le premier point sur lequel je voudrais revenir, lorsqu'en 2008, Altran était confronté à une situation financière extrêmement délicate, puisque si vous vous en souvenez tous, elle devait rembourser en janvier 2009 une Océane de 239 millions, que malheureusement elle ne pouvait rembourser que s'il y avait une augmentation de capital. Eh bien, c'est la raison pour laquelle, étant sollicité à la fois par les fondateurs et par l'équipe de direction, nous avons répondu présent, nous avons étudié cette société et nous avons pris la décision, après avoir recherché un consensus d'une part avec les fondateurs, par lesquels ils nous ont consenti la cession d'un tiers de leurs actions, par lequel ils nous ont consenti le fait d'une action de concert sur leur droit de vote, en contrepartie de l'engagement que nous prenions de garantir la bonne fin d'une augmentation de capital de 130 millions. Et bien évidemment, toujours dans la philosophie d'Apax, nous ne souhaitions certainement pas faire cela si nous n'avions pas d'accord avec l'équipe de direction, l'accord proposant sur une vision partagée de quelle devait être la feuille de route pour créer de la valeur, puisque la vocation d'une société comme Apax Partners, c'est de créer de la valeur pour ses actionnaires, et notre mode de travail, notre mode de fonctionnement, c'est toujours de trouver un alignement entre d'une part l'équipe de direction, la stratégie et les actionnaires. Donc ayant trouvé tous ces accords, ayant été sollicités, approuvés, nous avons donc investi 150 millions d'euros dans Altran, donc un tiers, dont les 2 tiers, par la garantie de bonne fin de l'augmentation de capital de 130 millions d'euros qui est intervenue à l'été 2008. Et je voudrais rappeler simplement, l'été 2008, tout le monde situe à peu près la situation, Lehman Brothers, alors que cette opération, cette augmentation de capital était ouverte à tous les actionnaires, nous avons finalement souscrit les 3/4 de cette augmentation de capital. Ce qui veut dire que si Apax n'avait pas été là, je ne sais pas ce qui se serait passé, puisque les 3/4 de l'augmentation de capital ont été souscrites par nous. Voilà. Donc ça, c'est le premier point que je souhaitais rappeler clairement. Et d'ailleurs, à l'époque, M. Thiers-Martin s'était réjoui profondément, à juste titre, de la stabilité que ceci apportait à l'entreprise et à sa finalité. Donc, je crois que je voulais simplement rappeler cela à une période où parfois on diabolise les fonds, pour montrer que les fonds ne sont pas aussi diaboliques qu'on veut les présenter. Donc ça, c'est le premier point. En ce qui concerne la feuille de route, sur laquelle nous étions d'accord avec M. Thiers-Martin et l'équipe, la feuille de route était simple, elle reposait sur 3 piliers. Premièrement, une revue stratégique des métiers de l'entreprise, des métiers pays de l'entreprise, puisque tout le monde sait que Altran s'était construit par acquisition successive, et donc il nous apparaissait extrêmement fondamental de faire cette revue stratégique des pays et des métiers, de façon ensuite à accélérer la croissance, aussi bien organique que par acquisition, et enfin, bien évidemment, améliorer sensiblement la rentabilité de l'entreprise, qui n'était pas au niveau de celle de ses principaux concurrents. Donc ceci était la feuille de route sur laquelle nous étions parfaitement d'accord avec l'équipe de direction. Alors je dois dire, à ma grande tristesse,
3 ans après notre entrée, quand nous faisons le bilan, et mon objectif n'est absolument pas d'accabler qui que ce soit, ça ne sert à rien, mais quand nous faisons le bilan, que constatons-nous? Nous constatons que malgré les efforts colossaux déployés par l'entreprise, et ils nous ont été présentés, tout ce qui a été fait, et nous ne critiquons en rien ce qui a été fait, nous étions d'accord avec ce qui a été fait, malheureusement, force est de constater que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Et j'en prendrai simplement 2, puisque dans la présentation qui vous ont été faite, de ces 2 points ont été mis en exergue. Le cours de bourse, à juste titre, on se réjouit tous que le cours de bourse dans les 6 derniers mois ou les 12 derniers mois s'est accru de 60%, mais je voudrais simplement dire, malheureusement, et je le regrette vivement, M. Chesmartin est arrivé à la présidence de cette société en septembre 2006. Le cours de bourse en septembre 2006 était à 6,40 € et hier il était à 5,30 €. Et ceci après l'accroissement de 60%. Et pendant ce temps-là, les principaux concurrent, tous les concurrents, et la chance veut que les 3 concurrents principaux soient tous cotés, leur création de valeur est allée de 10% à 100%, à plus que doubler pour la banque. Donc je dirais ça, c'est le premier sujet de notre mécontentement, si je puis dire, ou de notre insatisfaction. Le deuxième exemple que je prendrai, c'est les 10% de croissance du premier trimestre, dont nous nous réjouissons également fortement, parce que 10% de croissance, c'est absolument formidable. Malheureusement, là aussi, force est de constater qu'après la publication des 10% de croissance d'Altran du premier trimestre, eh bien, les 3 principaux concurrents ont affiché entre 17 et 20% de croissance au premier trimestre. Donc ça aussi, ça nous interpelle. Et quand nous regardons pourquoi y a-t-il cet écart de performance, l'écart de performance provient essentiellement de l'international. Et l'analyse que nous en faisons, nous, c'est qu'en réalité, la revue stratégique que nous attendions des pays et des métiers n'a pas suffisamment été faite, et ce qui fait que finalement, nous n'avons pas concentré nos ressources sur un certain nombre de pays ou un certain nombre de métiers, et ce qui explique, d'après nous, cette performance, cette contre-performance. Donc ce sont les 2 raisons qui expliquent que nous avons indiqué en début d'année à M. Chesmartin que nous souhaitions nous séparer. On aurait souhaité que ça ne soit pas sur la place publique, on aurait souhaité trouver un accord avec lui. Nous avons fait des efforts désespérés pour le faire, ça n'a pas été possible et je le regrette extrêmement vivement. Voilà, donc, et nous avons identifié M. Philippe Salle, qui s'est présenté lui-même, donc je ne ferai pas son panégyrique, mais comme il est modeste, je dirais simplement qu'il a oublié de dire une chose extrêmement importante dans sa présentation, c'est que dans les 2 dernières présidences qu'il a assumées, il a créé de la valeur formidable, à la fois pour les actionnaires et pour les salariés de l'entreprise. Donc, sa modestie l'a empêché de dire ça, mais c'est la raison principale pour laquelle nous l'avons choisi au-delà de toutes ses qualités et de sa dimension internationale. Alors, pour conclure, je dirais la gouvernance, puisque c'est un grand débat, malheureusement là encore, aussi bien dans la presse que dans les tribunaux. La gouvernance, c'est quelque chose qui est au cœur de nos tripes, c'est quelque chose chez Apax dont nous sommes extrêmement respectueux. Et je me permettrai de faire simplement une petite remarque. Si nous n'avions pas été respectueux de la gouvernance, nous ne serions pas là aujourd'hui. Le conseil de l'affaire se serait traité au niveau du conseil d'administration. Donc, aujourd'hui, dans la mission que si vous décidiez, vous les actionnaires, parce qu'à la fin du jour, ce sont vous les actionnaires qui devez décider quel président vous souhaitez pour cette entreprise, pour le futur. Si demain vous deviez décider de nommer M. Philippe Salle, au travers de sa nomination en tant qu'administrateur, eh bien, nous lui demanderions, pour vous, 2 choses. Sa feuille de route, tout d'abord en tant que directeur général opérationnel, serait quasiment la même que celle qui avait été convenue il y a 3 ans, à savoir cette revue stratégique métier-pays, parce que nous sommes intimement convaincus que le futur d'Altran passe
par une concentration des ressources à la fois humaines et financières sur un nombre limité de pays et de métiers, de telle façon à faire la différence et être dans une position de leader. La deuxième feuille de route, bien évidemment, c'est d'accélérer la croissance à la fois de façon organique et par acquisition. Et enfin, bien évidemment, d'améliorer la rentabilité pour l'amener au niveau des meilleurs. En un mot, le rêve que nous formulons, l'objectif que nous avons, c'est de faire d'Altran un leader incontesté, faire qu'Altran redevienne ce qu'il est naturellement, le leader incontesté de ce métier de l'innovation, du conseil en innovation. Ça, c'est la première mission que nous donnerions à M. Philippe Salle en tant que directeur général opérationnel de la société. Mais en tant que président de la société, nous lui donnerons une seconde mission. Comme il vous a été dit, le conseil d'administration actuel est composé de 8 membres. Ces 8 membres, leur mandat arrive à expiration le 30 juin de l'année prochaine, et nous demanderons à M. Philippe Salle, si bien évidemment vous décidez de l'élire, de proposer à l'Assemblée générale de l'année prochaine une composition du Conseil qui soit en harmonie avec les ambitions et les objectifs de cette société, qui mérite une société internationale, une société technologique, une société qui mérite d'avoir un conseil d'administration qui soit à la hauteur de son développement et de ses ambitions. Voilà ce que je voulais dire, en guise d'introduction, pour expliciter la raison pour laquelle nous faisons la proposition de nommer M. Philippe Salle comme administrateur et Mme Monique Cohen, notre associée, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, également pour nous rejoindre au Conseil. Voilà donc ce que je tenais à vous dire en guise d'introduction liminaire. Je vous remercie, M. le Président, d'avoir donné la parole.